Depuis la fin de l'année 2013, le Sénégal, avec l'appui du GAPS et de la BAD, met en œuvre le Passa-Lumacaf dans les régions de Louga, Matam et Kaffrine pour y réduire la pauvreté et y renforcer la sécurité alimentaire, pour davantage sécuriser les systèmes de production agricole et accroître leur productivité. D'un coût global de 40 milliards de francs CFA, le Passa-Lumacaf mène des activités visant la maîtrise de l'accès de l'eau, le renforcement des capacités des producteurs et la facilitation de la commercialisation des produits pour contribuer à la transformation structurelle de l'économie de la zone du projet. C'est qu'il y a une longue tradition de collaboration entre la Banque africaine de développement et le gouvernement du Sénégal à travers différents projets de développement agricole qui ont été mis en place, tels que le PAPI et le PADERCA. Et ces projets ont permis d'engranger des leçons apprises en termes d'enseignement, de meilleures pratiques, en termes de développement agricole, risicole, maraîcher aussi, et à travers l'ANIDA aussi. Et pour maintenant capitaliser ces leçons apprises, les gens ont pensé à mettre en place un programme qui prendrait dans une certaine mesure la relève. La deuxième raison, c'est qu'on a ciblé les régions de Louga, Matam et Kaffrine en raison des caractéristiques socio-économiques de ces régions-là. Première caractéristique, c'est des régions où le taux de pauvreté est relativement élevé. Il varie entre 45 et 64% l'indice de pauvreté. Deuxième raison aussi, la malnutrition est récurrente dans cette zone-là. Et en plus de ça aussi, c'est des zones, en particulier la zone nord, la région de Louga, un peu, c'est des zones qui sont caractérisées par une pluviométrie faible et erratique. Tout au plus, annuellement, la pluviométrie atteint 300 à 350 mm. L'autre aspect aussi qui n'est pas moins important, c'est que historiquement aussi, c'est des régions qui n'avaient pas encore bénéficié de programmes d'appui au développement agricole de grande envergure. Dans ce cadre, les 18 forages réalisés à Brevoire, Château d'eau, Potence, canalisation pour près de 36 000 personnes et 2500 ruminants pour un coût de 2,5 milliards de francs CFA a transformé le triangle de la soif en triangle de l'espoir, dont l'économie dépend surtout de l'élevage. Le grand problème qu'on avait dans le département de Linguère, c'était ce qu'on appelait le triangle de la soif. Vous quittez Amali, vous allez jusqu'à Tessekere, 40 km, il n'y a pas de forage. Vous quittez Tessekere, vous allez à Widi Tchingoli, il n'y a pas de forage. De Widi Tchingoli à Amali, il n'y a pas de forage. Donc c'est ce qu'on appelle le triangle de la soif. Sur les infrastructures hydrauliques, si le PASA s'arrête uniquement à la réalisation de ces deux forages, celui de Labadi et celui de Garinaël, il aurait atteint son objectif parce qu'il aura suffisamment soulagé ces personnes, ces éleveurs qui vivaient dans cette zone. Dañu sant Yàlla sant Passa bi ñëwoon fi def étude def xam-xamam xam ne fii war na am ndox keek ci bu mu am ndox war nañ leen sant kon ñu ngi leen sant ñu ngi leen gërëm population bi mu ngi leen sant mu ngi leen gërëm. La piste d'Aradoli, d'un coût de 1,5 milliard de francs CFA, a davantage connecté les économies du Djolof et du bassin arachidier. li may wax nag maa ngi koy wax ci turu Pape Abdoulaye Seck mi nga xam ne mooy ministre de l'agriculture et de l'équipement rural projet bi ma seq ko ak moom mu am volet agricole ak volet élevage ñu dénk ko au docteur Diaw mu liggéey ko liggéey bu rafet a rafet a rafet. tey bi nga xam ne moom moo ñu fi dajale moo de lancement de la route bi nga xam ne moo jógee Daara dem ba Doli. bu ngeen fàttali ko en 2013 le président de la République Macky Sall dafa ñëwoon Doli bi mu ñëwee Doli ak gan yi ñu àndaloon defe naa monde bu toll noonu Doli musu ko recevoir kon tey bu ñu demee ba mu am yoon boo nga xam ne mi ngi jóge Linguère di dem Doli ñu am yoon boo nga xam ne mi ngi jóge fii ci Daara di dem Doli di romb Thiel di romb Thiarni di romb yeneen i dëkk. Le prix en saison sèche de la fanne d'arachide venant du bassin arachidier est passé de 6 000 francs CFA à 2 500 francs CFA. En retour, de la fumure organique est transportée du Djolof vers la zone agricole du bassin arachidier. Les 958 km de pare-feu réalisés par le projet, les 253 comités de lutte contre les feux de brousse équipés par le projet, les nombreuses sensibilisations, les émissions radiophoniques diffusées par 8 radios communautaires et les 4 unités légères motorisées prépositionnées ont réduit les milliers d'hectares de pâturage qui annuellement
brûlés à moins de 100 hectares. Par rapport à la lutte contre les feux de brousse, en 2014, sur une prévision de 140 km d'ouverture de pare-feu, 190 ont été réalisés, soit un taux de réalisation de 136%. Donc on est allé au-delà des prévisions, dans la mesure où nous avons pu réaliser des bénéfices par rapport aux coûts qui étaient initialement prévus. Mais concomitamment avec cette activité d'ouverture de pare-feu, il y a des activités de sensibilisation qui ont été faites en direction des populations. Cette séance de sensibilisation a été réalisée. Et également, on a pu procéder à la redynamisation de certains comités de lutte, une dizaine. Et le PASA a également eu à équiper certains comités de lutte en matériel de lutte contre les feux de brousse. Le soutien apporté à la filière laitière à travers l'appui de 10 laiteries, la construction de 15 étables laitières et l'octroi de matériel de fauche contribuent à rendre disponible tout au long de l'année du lait local transformé et disponible. lii nga xam ne moom mooy mini laiterie bi ñu teg ci loxo jigéen ñi te bi ñu ko daataa inauguré si romb nañu déjà benn étable boo nga xam ne tey moom mooy tax ba mini laiterie bi ñu mën koo jox approvisionné en lait pour que ñu mën a liggéey ak yeneen mini laiterie yi nga xam ne ñoo nekk au niveau de la commune bi nga xam ne mooy bu Daara tey kon ñi ngi leen di féliciter ñi ngi leen di encourager di ñaan lii nga xam ne tey mettre nañu ko à votre disposition. ni ngeen géré woon lële ba ñu yaakaar leen wóolu leen jox leen lii amuñu benn xel ñaar ci ni lii tamit di ngeen ko téye ni ngeen ko war a téyee ba ëllëg lu ci war a génn ci mu nekk bénéfice yu ñëpp. yàggoon naa nag gént nag élevage moderne bu mel nii moom laa yàgg bëgg waaye aw mu woon moyen bi xam-xam bi tam desoon ci la yàlla indi waa Pacha won ñu yoon bi mu jàppale ñu ci moyen ba ñu tabaxal ñu mbaar yu rafet yi nga gis tabaxal ñu magasin boo xam ne bu tawee tam xam nga buy soog a taw soo amul foo denc ñax bi day tooy kon fan yooyu li nga xontoon yëpp day daal di yàqu parce que ñax bi bu tooyee nag yi duñ ko nangu lekk waaye léegi loolu yëpp Pacha jël na ko fii indi na magasin bi ngay denc ñax su tawee tam dangay continuer di xonte ñax bu tooy bi ba ñax bu wow bi ba ñax bu tooy bi ñëw. métis bu nekk mën nga ko rat fukki litre ba fukki litre ak juróom kon loolu su ànd ak laiterie bi mu ñu tabaxal suñu rattee ñu yóbbu foofu meew bi chaque 15 jours ñu feeñu léeg-léeg ñu fay la ay 75000 léeg-léeg 100000 sans départ ci xont bi ngay xont tam am na ci solo li ñoom métis loo ko jox rek mu delloo la ko. Cet outil très important pour les communes de Ourossogui et de Matam. Cette laiterie, d'un coût de 33 500 000 francs, est un facteur d'émergence pour les femmes bénéficiaires, membres du Dental Rewbe Fulbe Aynabe de Ourossogui, et qui s'activent dans la transformation, la valorisation et la commercialisation des produits laitiers. Ces femmes qui voyaient leur productivité plombée par des charges locatives et d'électricité peuvent maintenant pousser un grand souffle de soulagement grâce à cette laiterie construite dans l'enceinte du service régional de l'élevage et entièrement autonome en énergie solaire grâce à l'installation du solaire qui en assure l'éclairage et le fonctionnement. En outre, le PASA Lumacaf a prévu de mettre en place 9 hangars de stockage de fourrage, 5 étables, des bidons inox de 10 et 20 litres, ainsi que des vaches métis F1 et de 2 tonnes d'aliments bétail de démarrage pour chaque étable. Avec le concours du Centre national d'amélioration génétique de Dara, aussi l'insémination artificielle sera mise à contribution. Le projet compte développer également un service d'appui conseil de proximité adapté à travers le renforcement des capacités d'intervention des secteurs de l'élevage. Le projet va accompagner aussi les femmes pour le renforcement de leurs capacités techniques et organisationnelles et l'amélioration de la présentation de leurs produits. En procédant ainsi, le PASA Lumacaf
appuie la production, la collecte et la transformation d'huile et frais, ainsi que la commercialisation des produits en suivant une approche filière, source de valeur ajoutée et d'emploi. Les tonnes de riz Ndoukoumane, produites grâce à l'emblavement de près de 2000 hectares de terres dominées par 23 ouvrages de retenue et 280 hectares d'aménagement secondaire réalisés pour un coût de près de 2 milliards de francs CFA, ainsi que les productions horticoles venant de 46 fermes agricoles, ont fini de transformer le bassin arachidier de Kaffrine en bassin agricole doté d'une agriculture diversifiée et qui se pratique tout au long de l'année. On ne peut pas réussir la riziculture sans la maîtrise de l'eau, et dans ce sillage de PASA, à travers le volet eau de surface, est en train de réaliser des ouvrages de rétention d'eau. On ne peut pas parler aussi de riziculture sans la transformation, mais aussi sans la commercialisation. Et pour cela, le PASA a mis en place des matériels post-récolte, et des décortiqueuses à riz, mais aussi des batteuses pour faciliter vraiment la transformation. waa PASA ñëw nañu jàppale nañ ñu ci formation ci naka la ñuy bayee ceeb ak préparation bi naka la ñuy def avant ñoo def pépinière. fi mu toll nii tamit xam nañ ne jiw bi ñu jox donte gënul suñ jiw yi ñu daan bay waaye jiw boobu tamit nekk na jiw bu baax te day joxe rendement ndax bu njëkk ba kenn mën na doon bay toolu faram génnee ci ay ñetti saako ñeenti saako du ko daan weesu waaye fi mu ne nii. ginnaaw ba fi PASA jaaree ba pare kenn nit mën na béy tool boo xam ne yaatuwaay bi du demee noonu waaye hors de seen formation bi jëlee nañ ci benn rendement boo xam ne boobu daanuñ ko woon a am. gasal nañ ñu teen baa ngi noonu ñu jàkkaarloo. fas yéene nañoo béy nag ren moom béyam noor fi mu toll nii commencé nañoo def ay pépinière. béy dundee mooy mën a indi koom ci réew loolu moo taxoon ñu gën a sopp loolu. projet yàgg naa am ñëw fii ci Ngéej. mais PASA comme ni mu fi ñëwee yàgg nañ fi mais gisuñ projet boo xam ne ñëwee na ko fi ndax njëriñam fii de ñun ci Ngéej dañoo tasaaroo woon mais léegi PASA bi mu ñëwee moom bëgg ñëwee forme dafa ñuy ñëw boolante li ñun ñëpp ñu ànd nekk benn léegi pour ñu mën a liggéey ndax lim ñuy ñëw indil fii ci dëkk bi li ñu gën a intéressé mooy mbayum ceeb ndax ceeb ñu ngi ko li ñuy ëpp ci li ñuy dundee fu ne léegi ceeb la dañ daan bay suñu gerte mbaa suñu dugub yëkkati ko di ko jaay jëndee ceeb léegi dañuy bay ceeb bi ñor ñu jël ko di ko dundee indi nañu machine boo xam ne boo bëggee bay dangay dem labourer machine boobu dañ daan bay ba mu ñor jigéen ñi jël seen i gën di sóob di dëbbu ndëbb ak ni métti ak jigéen ñi wérul te léegi bu ñu bayee ceeb ba mu ñor am nañ machine boo xam ne moo koy bojji bu paree machine bi moo koy jël weexal ko ceeb bi daal ñun léegi mbay bi lañ ci am bu mbay bi paree dañuy jël rek dem def ci siin ci ni. Ainsi, des produits auparavant inconnus dans la zone du projet en raison de l'enclavement des zones et des prix élevés sont maintenant intégrés dans le menu quotidien des populations bénéficiaires. Les revenus intégrés de la vente d'une partie de ces produits facilitent la prise en charge des frais scolaires et de santé. D'ailleurs, 10 000 personnes avec l'intermédiation du PASA Lumacaf et les revenus tirés de leurs activités agricoles ont adhéré à la couverture maladie universelle. Près de 50 bénéficiaires des bourses familiales bénéficient d'une activité économique, relais qui empêchera le retour dans les abîmes de la pauvreté une fois la bourse familiale arrêtée. dafa am yoo xam ne dañ ko war a teg te yooyu ñuy wax ni moom la ñu war a teg pour mu dox loolu la PASA Lumacaf teg moo tax ferme yi dox loolu lan la benn bi mënoo am mbay boo xam ni daa ci tedd at bi yëpp du fekkee ni ndox mi mënoo ko téye ndox mi il faut nga téye doo ko téye moo lay dimbali ba nga xam ni lépp loo xam ni saxal nga ko yàlla mën na la dimbali ba mu ñor loolu tam dina la dimbali ba nga xam ne luy génn ci suuf si mooy gën a bare doo ko fekkee ni da nga ko méngale loo xam ni bayu maanaam muy xaar taw bi ñaareelu fànn bi bu tax muy dox te mu bokk ci vision président de la république mooy lu tubaab bi tuddee diversification maanaam yaasal bu baax yan xeetu mbay ngay def bépp tool boo xam ni benn xeetu mbay nga fay gis tool boobu mën na am jafe-jafe ndax xeetu mbay boobu du doxul xamal ni dara dootul dox ci yow du fekkee ni la da nga yaatal def benn
tëb ko def ñaar tëb def ñeent juróomi xeetu mbay yàlla mën na la dimbali ba nga xam ni marché bi mu tëradi dina ci am yoo xam ni dox na ba nga xam ni daa ci mën a tedd loolu mooy deuxième point boo xam ni moo tax Paza Lumacaf lii mu def am solo ñetteel bi mooy lu ñu tuddee étalement de la production nit ki du fekkee ni bay la yaakaar pour dund ni da koy bay ñetti weer ba noppi toog xaalaat yàlla ba nawet amaat kooku pour mu dund ci mbay dina jafe il faut ñu seet naka la ñuy def ba nga xam ni fonctionnaire bi ñuy liggéey ñun mën nañ dem ci tool xëy na du dee noppalu tam ñun dinañ mën a noppalu maanaam bay at bi yëpp te loolu Paza Lumacaf wane na ni mën na am du fekkee ni tey nañ dox ñetteelu mbir mu tax mu dox mooy xam-xam day daw mënoo ni da nga bëgg mel ni ñëpp du fekkee ni doo sukkandiku ci xam-xam ndax xam-xam moo yore dëkk te gis nañ tam ci ni ñuy bayee nii gëstukat yi ak ñi def vulgarisation lu ñuy yaakaar ni noonu la ñu ko war a tege noonu lañ ko tege loolu la ñuy wax innovation technologie juróom benni fànn bu tax 5e élément bi mooy doo dee bay sargaloo jigéen sargaloo xale mbay moomu du dox il faut jigéen ñi ak xale yi nekk ci xolu tool yi pour tool yi mën a dox te du ñu gisee ni ñoom dem nañu ba ni jigéen ñi gën caa néew 100 yoo jël 35 yi ay jigéen lañu war a doon te gis nañu sax foo xam ni dem nañ ba ay 100 yu nekk 55 yi doon ay jigéen loolu war na ni ñu ngi sargal jigéen ñi ci biir mbay. L'exode des jeunes vers les grands centres pour de petits travaux parfois dangereux et peu valorisants a baissé. La vente à la sauvette de charbon de bois au bord de la route a baissé. Les emplois directs et indirects générés par les fermes, bas-fonds et activités génératrices ont augmenté le revenu des ménages. dëkk bu nekk dafa am ay jafe-jafem ku ci nekk yaa ngi seet nooy téye sa ay ndaw ba nga xam ni dinañ mën a tedd fa ñu dëkk te loolu lii ñu gis fii nga xam ni mën nga ci am loo xam ni daa ci mën a tedd loolu mën na téye xale yi. lii ñuy def nii am nañ ci yaakaar parce que toolu noor moo yor nit ñi te toolu noor yi bañ koy defee dañoo bëgg a dimbali nit ñi pour ñu nekk ci seen gox am ci naataange waaye am ci li ñuy jàpp pour bu ëllëgee ñu bañ a dem di dem Dakar di wut di daani fa seen doole wala di xatal dëkk bi léegi nekk ci sa dëkk nga am fa looy suturloo am fa looy faje sa soxla moo gën di déplacé wu di dem fenn. du fekkee ni tool yi dëgëraluñ ko ba xale yi mën a toog fii am fi njariñ ci dëkk bi dañuy mujj dem moo tax président de la République du Sénégal nii tool yi il faut mu am ay jàllar bi ay coppite yoo xam ni na maam ya daan bayee dañ ci war a dolliwaat ndax jamono moo laaj loolu ndax àddina day daw. Le Paza, au regard des réalisations déjà enregistrées, et nous aide véritablement à améliorer nos indicateurs en matière de lutte contre la pauvreté et en matière de lutte contre l'insécurité alimentaire dans la région de Matam. Depuis le lancement, c'est plusieurs actions qui ont été initiées dans la région et les réalisations vont des pare-feux au parc à vaccination, en passant par les mini-laiteries, en passant par les poulaillers et en passant également donc par les forages pastoraux. Dès que vous consultez cette liste de réalisations, vous vous rendez compte que c'est un pan important de notre politique de lutte contre l'insécurité alimentaire qui est donc pris en charge par le Paza. De manière globale, nous sommes satisfaits en tant que porteurs du développement dans cette circonscription. Nous constatons également lors de nos déplacements la satisfaction des populations. Donc avec cette maîtrise de l'eau, nous réglons les problèmes des populations d'abord, mais le plus important, nous réglons également le problème du bétail, de son alimentation en eau.
Nous nous félicitons quand même de la réalisation des périmètres maraîchers qui permettent aux femmes aujourd'hui d'avoir des activités de revenus. Nous nous félicitons de la réalisation des pare-feux qui sont un moyen important de lutte contre les feux de brousse dans notre partie du Ferlo. À ce jour où nous parlons, donc à près de 5 ans de mise en œuvre du projet d'appui à la sécurité alimentaire dans les régions de Louga et Matam et Kaffrine, Paza Lumacaf, c'est près de 20 milliards de francs CFA qui ont été investis dans la zone du projet. Et ça s'est traduit, par exemple, par la réalisation de 32 fermes où on pratique le maraîchage, l'aménagement de 20 bas-fonds, la construction, par exemple, de 121 bergeries, l'ouverture de 958 km de pare-feu, la mise en œuvre de plusieurs activités génératrices de revenus. Et toutes ces réalisations, entre autres, commencent à impacter la vie quotidienne des populations. Par exemple, en termes de disponibilité de nourriture auxquelles les populations n'avaient pas accès auparavant. Maintenant, dans la proximité des villages, là où on a installé les fermes, il y a les populations qui ont commencé à intégrer dans le régime alimentaire les légumes. C'est devenu plus disponible géographiquement et plus accessible sur le plan financier. Ensuite, du point de vue de la santé, les revenus générés des activités agricoles permettent aux populations de mieux couvrir leurs besoins en couverture sanitaire. Par exemple, on a enrôlé les producteurs des fermes au niveau de la couverture médicale universelle et il va sans dire que du point de vue maintenant accessibilité à des soins de santé, c'est devenu beaucoup plus facile. Les femmes même, il y a des exemples de femmes qui, dans le cadre du fonctionnement de leur ménage, quand ils ont des enfants, tous les frais de couverture sanitaire sont supportés par les revenus tirés de leurs activités agricoles. Les frais d'éducation aussi sont plus facilement satisfaits. Par exemple, on a rencontré le cas d'une femme qui habite un village qu'on appelle Khourdan dans le Koungheul, mais qui a ses enfants qui étudient à Koungheul. Et c'est l'argent tiré de ses activités au niveau de la ferme qui lui permettent de louer par exemple la chambre pour son enfant, de payer son inscription et de payer ses fournitures et de lui assurer le bol aussi alimentaire. L'autre aspect aussi, quelqu'un qui est habitué à la route Kaolack-Tamba avait l'habitude de voir des femmes qui couraient pour vendre du charbon de bois au bord de la route. Et cela impliquait des dangers par rapport aux voitures et cela impliquait aussi des dégâts au niveau de la forêt, donc de la gestion des ressources naturelles. Ces activités-là commencent de plus en plus à diminuer d'ampleur parce que les femmes se reconvertissent maintenant dans les activités fermières, soit en tant que bénéficiaires directs en participant aux activités de production, soit en allant au niveau des fermes, acheter des produits et venir les vendre au niveau des marchés, donc en jouant le rôle d'intermédiaire par rapport aux consommateurs. Donc c'est autant d'impacts qui cadrent avec les objectifs qui sont assignés au projet et qu'on commence à noter sur le terrain après près de 5 ans de mise en œuvre. Et même au niveau de l'emploi, au projet il était assigné un objectif de créer 2700 emplois. À l'heure où je vous parle, il y a 1700 emplois qui ont été créés, donc il y a un gap qui est en train d'être comblé et d'ici la clôture du projet, ce gap sera entièrement résorbé. Donc c'est là quelques-uns des impacts qu'on commence à noter sur le terrain. Mais l'autre élément aussi qui est important, c'est que si on examine ces impacts, on constate qu'ils cadrent parfaitement avec le PSE qui maintenant encadre les activités économiques au Sénégal parce que en modernisant les systèmes de production agricole, en favorisant la maîtrise de l'eau, ça participe à la transformation structurelle de l'économie. On voit des acteurs économiques qui laissent leur activité première pour se reconvertir à d'autres activités. On voit des producteurs qui maintenant, au lieu de dépendre à 100% de la pluie, donc travailler seulement 4 mois sur 12, qui maintenant travaillent 12 mois sur 12. Ça, c'est des transformations structurelles qui commencent à être apportées au niveau de l'économie de la zone du projet. Et l'autre
transformation aussi importante. On avait l'habitude de parler du bassin arachidier en parlant de la région de Kaffrine. Mais maintenant, avec la diversification agricole qui a été notée, au niveau des fermes, mais au niveau des bas-fonds avec la riziculture, là, maintenant, on ne parle plus de bassin arachidier, mais de bassin agricole. En ce sens que maintenant, on a une agriculture diversifiée et la diversification aussi, c'est un facteur de durabilité dans le fonctionnement économique. Maintenant qu'il s'agit simplement de consolider et d'amplifier. Et on est sur la trajectoire de consolider et d'amplifier ces activités-là parce que nous, on n'a pas travaillé en solo, on a travaillé en partenariat avec des structures pérennes. Par exemple, l'Agence nationale d'insertion et de développement agricole, ANIDA, et la direction de l'élevage, la direction des bassins de rétention et lacs artificiels et d'autres partenaires. En travaillant avec ces partenaires pérennes, l'idée c'était qu'une fois que le projet disparaît, comme c'est naturel dans tout projet, que ces activités, que ces structures pérennes-là prennent le relais et continuent à accompagner les producteurs ou que les producteurs, elles aussi, continuent à mener les mêmes types d'activités et à les développer encore davantage, plus aussi les autres mécanismes financiers ou organisationnels qu'on a mis en place pour assurer la durabilité des acquis.